Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'août. On va commencer par les facteurs haussiers. La production de blé est en baisse en Russie, le premier exportateur mondial. Cela pourrait déplacer une partie de la demande mondiale de blé fourragé vers d'autres grains comme le maïs. Par ailleurs, les importations chinoises de soya sont maintenant estimées à 111,5 millions de tonnes en 2023-2024, fracassant tous les records précédents. Passons maintenant aux facteurs baissiers, et malheureusement, ils sont nombreux. Tout d'abord, la météo du Midwest qui a été favorable depuis le début de la saison. 67% du maïs et 68% du soya sont en bonnes ou excellentes conditions. Deuxièmement, le rapport mensuel USDA était particulièrement baissier pour le soya. La superficie ensemencée augmente aux États-Unis. Le rendement augmente aussi pour atteindre un niveau record, ce qui fait qu'une production record de 4,6 milliards de boisseaux est projetée. Au niveau mondial, les stocks sont prévus atteindre 134 millions de tonnes en 2025, contre 112 millions de tonnes en 2024, 101 millions de tonnes en 2023 et seulement 93 millions de tonnes en 2022. Maintenant, l'Ukraine, leurs exportations de grains ont débuté l'année à toute vitesse et, comme il se doit, à des prix défiant toute concurrence. Maintenant, plus proche de chez nous, la grève à l'usine de trituration de Bécancour perdure depuis le 26 mai, ce qui fait qu'il y a une certaine accumulation du tonnage de soya, l'ancienne récolte, qui ne peut pas s'écouler à cette usine. Pour ce qui est du maïs, le rythme de la commercialisation est toujours lent au Québec, ce qui nous porte à croire qu'il y aura une augmentation des stocks de report cet automne. Maintenant, il y a un facteur clé à suivre, le rapport de SETSI Canada le 28 août, qui nous donnera les premières estimations des rendements. Alors, notre scénario des prix, il est inchangé, il demeure neutre à baissier. Le soya a quand même dégringolé ces dernières semaines en bourse, surtout au cours des derniers jours, depuis le rapport mensuel de l'USDA, qui était particulièrement baissier pour la Fed. La météo favorable aux États-Unis amène des estimations records pour la production de soya et une récolte abondante de maïs. À un certain moment, on va frapper un plancher en bourse. La question est quand et à quel niveau. Les prochaines semaines seront décisives à ce niveau. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois d'août. Au plaisir de vous revoir. Sinon, si ce n'est pas le mois prochain, ça se pourrait que ce soit en octobre.